Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance pour cette nouvelle lune qui est ici et maintenant présente ce jour au-dessus de notre tête. Quels vont être les événements qui vont venir après cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter? Alors tout d'abord, moi j'avais envie de vous dire que lorsqu'il y a une nouvelle lune, il faut poser ses intentions. Prenez un instant, si vous le désirez bien sûr, pour réfléchir, pour réfléchir avec votre cœur sur ce que vous désiriez le plus qui vienne à vous dans le mois, les 3 mois à venir. Et pour cela, donc, vous vous mettrez peut-être à l'extérieur, vous parleriez peut-être à voix haute et vous émettez vos intentions à l'univers. Pour cela, vous pouvez, bien sûr, même pour un complément, écrire votre message à l'univers. Écrire vos intentions et puis ranger ce petit papier à un endroit précieux qui vous sera précieux à vous, que vous pourrez revenir le lire, vous voyez. Il faut que ces intentions, elles soient positives, de 1, et de 2, comme si elles s'étaient déjà réalisées, comme si c'était un souhait, un projet qui était déjà dans le réel, dans le concret. Je désire, je sais pas, je désire, je suis dans ma belle maison, enfin je suis dans ma jolie maison que je viens d'acheter, quelque chose comme ça, vous voyez, comme si c'était déjà concret, comme si c'était déjà fait, comme si cette énergie était déjà présente dans votre vie, tout en étant toujours positive, en pensant fortement que c'est déjà réalisé, et puis vous laissez faire les choses, vous laissez faire l'univers. Et puis dans quelques jours, quelques mois, vous y revenez, vous regardez si l'événement s'est produit, vous regardez, voilà, votre souhait, est-ce que oui, c'est réalisé ou est-ce qu'en partie c'est réalisé? Peut-être qu'il n'est pas obligé de se réaliser en plein, mais un accomplissement du moins de ce projet est en route vers vous. Et puis, ben voilà, laissez faire l'univers. C'est ça la nouvelle lune, c'est émettre ses intentions, ses souhaits et laisser faire l'univers. Allez, on va faire le tirage. C'était juste la petite intro. On va faire le tirage pour voir ce qui va venir quand même à vous, les énergies qui seront présentes là à cette nouvelle lune. Alors, il y en a, ça peut être voilà, déjà bien présent en eux, hein, puisque la pleine lune est sur notre tête en ce 13 décembre. Mais voilà, on sait que les énergies, elles peuvent durer 3 jours, voire même plus pour certains. Et puis, ben, on va les voir. On va aller voir tout ça. Alors déjà, maintenant, là, sur l'instant présent, sur cette énergie du 13 novembre, comment, voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant, là, sur cette énergie du 13 décembre? Pardon, je me suis trompée. La fatigue. Eh oui, ça, il n'y a pas besoin ni de rose, il n'y a pas, pardon, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Tout simplement, on vous dit que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé par tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et ben oui, c'est le moment, en fin de compte, de se dire, ok, je suis fatigué, mais qu'est-ce que je veux maintenant? C'est ça la pleine lune. Si je suis fatiguée, il n'y a pas de problème, j'ai besoin de dormir et on le sent, hein. On a vraiment cette énergie, tous, je pense, c'est vraiment du général, d'une envie de dormir profonde. Moi la première, je suis en mode un peu fatigue. Oui, c'est ça, en mode fatigue. Et je me dis que bah, j'ai besoin de me reposer tout simplement. Et je le fais, vous avez vu, pendant 2 jours, il n'y a pas eu de guidance. Parce que tout simplement, je dormais. Je dormais en plus de mon travail. Et ben, je prenais du temps pour me reposer. Et c'est très important. Mais malgré tout, la pleine lune, elle nous dit qu'il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. S'il y avait des embûches dans votre vie, c'est normal, tout simplement. Et maintenant, donc là, vous étiez là et on vous demande de devenir ce chat et de regarder les choses autrement, de se poser, de poser vos intentions comme lui, comme il est posé ici, près d'une fenêtre, je pense, comme s'il regardait dehors, qu'il regardait ce qui l'entoure. Et puis, l'intuition. Il suffit parfois de s'arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Et nous avons quoi? La lune. C'est juste parfait. Écoutez, je vous avais dit
en intro qu'il fallait, messieurs, dames, poser ses intentions. Et ces deux cartes nous disent exactement ça. Vous avez vu, je les ai pigées devant vous. Et là, voilà, on a vraiment la lune ici. Donc c'est le moment de poser ses intentions. Et puis c'est le moment de laisser faire les choses. Une porte va s'ouvrir. Vous allez pouvoir trouver des solutions à ce que vous désirez le plus. Voilà. Donc, même si ce sont que des petits bouts de vos intentions, comme s'il y avait juste un pas qui avait été franchi, c'est déjà avoir la réussite, vous voyez, de ce que vous aviez pensé, ce que vous vouliez qui se réalise. Donc, ne l'oubliez pas. Donc, c'est parfait. Cette nouvelle lune est très annonciatrice de belles choses, en tout cas. Certes, nous sommes tous épuisés, mais justement, c'est le moment pour vous de voir les choses autrement et d'espérer autre chose, tout simplement. Vous êtes là, vous êtes fatigué, reposez-vous, prenez du temps pour vous, et ce temps qui sera pris pour vous, il faudrait le prendre également pour poser justement vos intentions à l'univers, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle de l'anatomie d'une sorcière pour voir un petit peu plus de messages dans cette petite guidance de la nouvelle lune du 13 décembre 2023. Regardez comme ça brille, ça brûle dans votre corps. Votre cœur, il est en fusion. Votre cœur est plein de feu, comme si vous alliez avoir de l'énergie qui va revenir vers vous. Comme si, c'est l'élément feu, donc c'est comme si vous alliez commencer quelque chose, comme le bélier. Vous voyez, c'est le premier signe, c'est le commencement, il est plein d'enthousiasme. Alors peut-être que vous êtes de ce signe, ou un signe de feu, mais c'est cette énergie de feu. Des choses arrivent vers vous et vous donneront beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, une énergie profonde que vous allez ressentir, comme si enfin vous allez partir au galop directement, vous voyez, comme s'il n'y avait pas d'échauffement avant. Vous êtes épuisé, vous émettez vos attentions et en effet, des énergies repartent pour de plus belles. C'est vachement chouette quand même, c'est le feu, c'est que ça brûle, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est l'envie d'avancer, c'est totalement ça. Eh bien, regardez ce beau solstice qui peut nous parler tout simplement. Là, on voit la lune, le reflet peut-être de la lune. C'est cette énergie qui nous parle de dire, ok, nous sommes, c'est des opposés. On est d'accord, c'est un reflet des opposés. Il y a la lune qui est noire, il y a la lune qui est allumée. Alors, on peut la mettre dans peu importe le sens, mais c'est le reflet de l'autre, c'est le reflet des choses. Voir peut-être les choses sous un nouvel angle, sous un nouvel œil. Justement, poser ses intentions. C'est ça, peut-être que vous êtes épuisé parce que les choses ne se sont pas faites réellement comme vous le désiriez auparavant, mais maintenant, vous allez voir que les choses vont changer de cap, comme si l'élément feu ici, comme si cette puissance qui arrive à vous, cette énergie vitale qui arrive à vous, va permettre un éclaircissement des choses dans la profondeur. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans le noir de cette nouvelle lune et vous allez vous éclairer. Il va y avoir un reflet éclairant dans votre vie, peu importe les domaines. Et là, c'est la marmite. Regardez-moi cette belle marmite qui fusionne, qui boue, qui est pleine d'énergie, qui est, donc c'est commune, qui est vraiment en train de vous dire, t'inquiète pas, c'est en train de mijoter là-dedans. Les choses sont en train de se faire, ne perds pas courage, ne pas être, comme s'il fallait échanger un peu, on voit un mélange d'énergie, alors échanger avec des gens, peut-être communiquer tout simplement, mais comme s'il fallait changer les énergies, les mélanger les énergies qui n'étaient pas forcément les bonnes, comme là nous avons le noir, la nuit et le jour, comme s'il y avait des énergies à mélanger pour trouver sa stabilité. Vous voyez ?
C'est ce que je ressens, hein. Vous le savez maintenant, vous me connaissez. Je parle au ressenti des cartes et pas forcément aux mots des cartes. Moi, ce sont les images qui m'interpellent, qui m'appellent. Et là, je sens voilà, une marmite qui bout, qui fusionne. Les énergies sont en train de monter, monter, monter. Et comme si voilà, ça faisait un mélange total. Alors, mélange de vos énergies propres. Hein, vous avez beaucoup de feu, beaucoup d'énergie qui arrive. Et puis, voilà, on vous dit d'une stabilité. Les choses vont pouvoir se remettre en stabilité, se recentrer. Et ça va vous apporter des énergies encore plus vitales, encore plus nécessaires ouais, c'est l'énergie encore. Je sens cette énergie avec ces deux cartes, comme s'il y avait de la force, quelque chose qui se préparait, qui est en train de bouillir, vous voyez? Comme si vous allez avoir un regain d'énergie. Voilà, c'est ce que je ressens pour moi. Après, bien sûr, faites preuve de discernement et faites preuve de libre arbitre. Est-ce que vous ressentez quelque chose d'autre quand vous voyez ces images? Eh bien, c'est ça, il faut vous écouter, hein. N'hésitez pas surtout, si vous, Gaëlle, tu ne dis pas vraiment ce que moi je pense, c'est normal. Moi, c'est sur le coup, quand je regarde ces images, je me connecte à elles et c'est mon ressenti sur le moment. Donc, vous avez le droit, vous aussi, d'avoir votre propre ressenti. C'est important même, je vous dirais, c'est même primordial de mettre en fonction de vos ressentis. Maintenant, avec le petit oracle de l'enfant sauvage. Alors moi, je l'adore aussi, ce jeu. Bien sûr, il est en anglais, donc je l'ai traduit, hein. Vous le connaissez, vous savez que moi, de toute façon, c'est le Shield. Voilà, de Wild the Shield. Donc moi, c'est plutôt enfant sauvage. Écoutez, je suis pas très anglais. Donc, enfant sauvage. Et moi, les images aussi, elles me parlent. On verra ce que ça veut nous dire aujourd'hui sous cette belle pleine nouvelle lune, du 13 décembre. Nous avons beaucoup d'eau. L'eau coule, coule, coule. Ça frémit, ça bouge. On voit que l'eau, elle n'est pas forcément stagnante. Justement, bien le contraire. Elle bouge, elle ruisselle. On voit ces cailloux, ces pierres au fond de l'eau. Et on les voit bien. L'eau, elle est claire, elle est fluide. Pour moi, c'est comme si ça avançait naturellement. Les choses se faisaient naturellement. C'est cette énergie qui nous dit, voilà, vous allez parvenir à faire des choses, vous allez arriver à faire des choses, tout ça dans la souplesse. Voilà, ça coule en fait, ça se fait naturellement. Vous voyez? Vous allez parvenir à faire des choses naturellement. Alors peut-être beaucoup d'émotions, puisque nous avons de l'eau sur cette carte, et qui nous parle que peut-être que des émotions seront très fortes dans les jours à venir pour vous. Et ça ne m'étonnerait pas, parce que de toute façon, la nouvelle lune, elle apporte de nouvelles choses, de nouveaux peut-être changements, de nouvelles observations dans votre vie. Et bah, tout de suite, les émotions, elles changent, elles bougent. Donc voilà. Ok. Regardez ce bel arbre. Il est long, il est grand, il a mis longtemps à pousser certainement. Certes, il a les branches nues, mais on voit qu'en dessus, il y a quand même des feuilles et il y a surtout de la lumière. Beaucoup d'espoir. Ça a été long, ça a été peut-être dans la durée trop long pour vous, peut-être une fatigue. Depuis longtemps, en fait, vous étiez épuisé. Et puis là, on voit qu'il y a quand même un regain d'énergie avec ce vert, avec cette lumière qui vient en profondeur, enfin derrière, là, comme ça. Comme si on vous appelait, ok, maintenant, tu vas pouvoir grandir, tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir aller voir cette lumière qui t'entoure dans une fluidité incroyable. Ça va être dans une légèreté, dans quelque chose qui va se faire naturellement. Comme si, voilà, un regain d'énergie, je parlais tout à l'heure, mais c'est peut-être ça, un regain d'énergie qui va arriver jusqu'à vous et qui sera très, très, très positif. Oui, vous allez, enfin, je sens, ce regain, il va vous permettre, dans une fluidité, voilà, ça va couler de source, comme on dit, ça va être, mais vous n'allez pas le voir arriver. Vous allez vous dire, oh, bah oui, il y a 2 jours, j'étais super fatiguée, et là, maintenant, je vais super bien. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là que je ressens. Et là, nous avons, bah, pour moi, le foyer, hein, la carte du foyer. Nous avons cet écureuil qui est dans son arbre, dans son nid douillet à lui,
qui s'est construit sa petite maison dans du bois bien solide, ça ne risque pas de s'effondrer. Et puis, il est au chaud parce qu'on voit que c'est une période plutôt d'automne ou d'hiver avec les feuilles roses, orange, rose, rouge là. Il est chez lui, se réchauffe, il reste chez lui. Comme s'il était bien au chaud pour sa famille, comme s'il était bien là où il se trouvait, dans son toit, dans sa maison. Et peut-être que c'est ça, vous aviez peut-être un manque d'énergie jusqu'à maintenant, mais après un dur repos, une forte énergie, une forte puissance qui revient, une énergie de feu, vous allez retrouver du peps, et enfin les choses vont pouvoir se faire, mais dans une légèreté incroyable, comme si vous n'aviez pas vu que vous aviez été fatigué auparavant. Vous voyez, c'était un petit peu cette énergie que je sens. Après, ça veut dire également que dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place durant ce cycle de cette nouvelle lune qui va nous apporter jusqu'à la pleine lune, donc là où vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé auparavant, durant tout ce cycle, toute cette période, ça va être plutôt calme et ça va être plutôt comme si les énergies, elles étaient... ouais, c'est plutôt tranquille, cool, ça coule de source, les choses se font naturellement, il n'y a pas besoin de penser de trop. Vous voyez, comme si il n'y avait pas d'énergie qui vous perturbait. Alors je dis bien, on a tous des petits soucis tous les jours, on est d'accord, mais c'est comme si les choses en vous, dans votre vous intérieur, vous allez vous sentir bien, plutôt léger, plutôt calme, plutôt tranquille, malgré qu'il y ait une forte poussée d'énergie. Vous serez vif à un moment, malgré tout, mais tout ça dans une légèreté incroyable. Je ne sais pas si vous arrivez, c'est vraiment un compromis entre, voilà, j'étais fatiguée, je me suis ressourcée, et tout de suite, tout va bien en fait. Moi, je sens vraiment cette énergie. En tout cas, je vous souhaite d'être plutôt comme ça, que les choses avancent fluidement, sans se prendre la tête. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça que je ressens, donc je le dis. On va voir un petit message avec... l'oracle Merry Christmas, donc c'est le petit Lenormand revisité, hein, vous savez. On va faire un petit tableau de 6 pour avoir l'énergie. Et puis on finira avec la sagesse d'Avalon pour avoir un petit dernier message de conclusion de cette guidance. Hein. Bien sûr, ce sont des conseils qui sont donnés, donc du repos et puis un regain d'énergie qui arrive à vous. Soyez plutôt tranquille, zen, tout va bien se passer. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Les énergies sont plutôt très bonnes pour moi. Je sens qu'elles sont bonnes de toute façon. Là, cette nouvelle lune apporte, voilà, des choses plutôt simples. Pas de prise de tête. Juste pour le moment, on va les voir avec cet oracle du petit Lenormand. Revisiter Merry Christmas pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh bien, si nous faisions de la pâtisserie dans un premier temps, ça veut dire mélanger, balayer. Je vous avais parlé de mélanger dans cette marmite, comme si les émotions étaient mélangées. Ben, on a un petit peu de ça. Mélanger tous les ingrédients, toutes les énergies de votre vie, pour en faire qu'une, pour faire celle de la stabilité peut-être, pour faire celle de l'énergie qui coule tranquille, c'est-à-dire, voilà, vous êtes plutôt nerveux aujourd'hui ou à un moment dans la journée, vous êtes plutôt gai en vous réveillant le matin, quelque chose vous arrive et hop, vous êtes énervé. Non, restez cool, vous voyez. C'est un petit peu ça que je ressens. Là, nous avons le mot. Le mot, il nous parle de retard, tout simplement. Donc, c'est peut-être, je vous parlais d'une anecdote, là, en vous disant que peut-être quelque chose allait vous énerver sur votre passage. Et peut-être que ces deux cartes, elles vous disent tout simplement, écoutez, ok, il y a des blocages, il y a des retards, mais c'est comme ça. Donc, prenez les choses à la légère. Ça va se débloquer de toute façon. À un moment, il y aura peut-être juste un chemin à prendre, à contourner pour arriver à votre but. Il y aura peut-être juste quelques heures de blocage, de retard, mais les choses vont pouvoir se faire. On va aller voir, mais il y a ça. Ah elle est très jolie Notre-Dame. Notre-Dame qui nous dit de toute façon de prendre de la hauteur, de voir les choses autrement, de regarder peut-être les choses... Ça, comme si Notre-Dame nous parlait, c'est la Dame de France, hein, c'est un peu, c'est pas la Tour Eiffel, mais c'est un petit peu comme ça, c'est de dire, ok, l'univers m'a donné ce que j'ai devant moi, je dois le contourner, je dois faire autrement, il y a du retard,
prendre de la hauteur, regarder les choses autrement pour trouver un déblocage, pour pouvoir laisser mes énergies plutôt dans le positif. Euh, voilà, c'est peut-être aussi se retrouver soi-même. S'il y a des choses qui n'avancent pas correctement en vous, dans votre vous intérieur, mélangez justement tout ce qu'il s'est passé dans le passé, qui a pu bloquer, et vous verrez que vous trouverez quelque chose de solide qui vous permettra d'avancer encore mieux. C'est quelque chose, Notre-Dame, ça a mis très longtemps, très très longtemps à se construire. On est d'accord, on est en train de la reconstruire suite aux événements qui se sont passés, mais elle est toujours là, elle est toujours stable, elle est toujours bien posée. Donc pour moi, c'est une grande stabilité qui arrive également, malgré peut-être des choses qui vous perturbent sur un instant précis. Le marché de Noël, moi, c'est encore la stabilité et c'est encore une maison, hein, c'est une maison qui est bien stable, qui vous permet tout simplement de vous réunir. C'est votre foyer, c'est votre chaleur, c'est un peu ça. Mais c'est des chaleurs extérieures. C'est peut-être également euh, euh, comme si vous alliez chez quelqu'un et que vous alliez vous sentir bien, comme si vous alliez voir de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, et sur ce lieu, dans cet endroit, dans cette maison, ou peut-être même dans une église, dans une cathédrale, dans un monument quelconque, vous allez vous sentir comme chez vous, à l'abri, et en plus de ça, sentir des émotions très fortes qui vont vous dire, oui, ça m'a touché profondément. C'est les gens à l'extérieur, c'est la carte 20 qui nous parle de gens à l'extérieur de votre entourage, de connaissances tout simplement, qui vont vous apporter satisfaction en fait. Nous avons ce fameux livre. Et moi, je vois quoi? Je vois comme s'il y avait une bougie, vous savez, la flamme de la bougie qui passe à travers et qui donne un coup de baguette magique, là, comme si ça faisait une potion magique dans ce livre, pour nous dire tout simplement que les choses vont être révélées, vont être dites, vont être apprises, comme si vous alliez pouvoir réécrire quelque chose, que quelque chose de nouveau va s'écrire dans votre vie, de nouvelles pages vont se tourner. C'est un petit peu cette énergie. C'est comme si c'était secret, vous le tenez près de vous, mais c'est parce que rien n'est écrit peut-être pour le moment et que les choses vont s'écrire maintenant. Sinon, tout simplement, ça peut nous dire que des blocages viennent sur des non-dits, des gens autour de vous, peut-être des gens de vos connaissances, hein, des connaissances, ouais, mais pas très très proches quand même, qui vont vous révéler quelque chose sur un blocage du passé. Une administration qui va vous apprendre quelque chose, c'est possible aussi. Mais si on parle des énergies de cette nulle lune, pour moi, c'est écrire de nouvelles choses, écrire une nouvelle histoire de votre vie. Et nous avons le nuage qui nous parle ici que de choses passagères vont pouvoir bloquer, mais malgré tout, il y a un fort soleil. Et ce soleil va pouvoir vous apporter, mais de merveilleuses choses. C'est la chaleur en vous, des troubles passagers, suite à quelque chose qui sera révélé ou un apprentissage qui sera difficile pour vous à faire en vous. Il y aura un apprentissage difficile, mais vous allez pouvoir contourner tout ça et briller tout simplement avec ce soleil qui est là, qui est juste derrière ce nuage. Et vous savez que le nuage y passe, ça peut être un instant de blocage dans une journée, et puis hop, c'est parti, 2 secondes après il y a un grand soleil et tout va mieux. Comme si un éclaircissement allait se faire rapidement, en tout cas, c'est très très rapide. Un blocage d'il y a très longtemps, peut-être quelque chose qui vous a freiné pendant très longtemps, mais malgré tout ça, un éclaircissement rapide va se faire. Ça, c'est sûr. La lune va peut-être, voilà, cette fatigue, ces énergies qu'il va falloir reprendre, va vous permettre, qui vous avez bloqué, va vous permettre un éclaircissement rapide. Et en plus de ça, donc j'en voulais une autre, c'est tout simplement vous êtes grignoté. Là, je voulais rajouter qu'est-ce qui pourrait vous perturber, c'est du grignotage, c'est des petits soucis, des petits manques, des petites pertes, ces énergies qui vous disent mais allô, c'est perte du moral, ou tout simplement perte de petites mémoires, comme si vous aviez oublié quelque chose qui était important,
qui refait surface, comme si ces deux cartes, elles nous disent, donc moi, voilà, c'était pour rajouter dessus, pourquoi ce trouble? Parce que vous avez perdu des choses et là, vous allez les retrouver, tout simplement. Alors aussi, il y a beaucoup de blanc sur cette carte et ça m'appelle parce que, on pourrait se dire, oui, mais les souris, c'est pas très cool. Ouais, mais regardez cette pureté qu'il y a autour de cette souris, de ces souris. Comme si, malgré tout, même si elles se trouvent dans la neige, c'est pur, c'est sain, ça amène quelque chose de quand même assez stable, malgré les angoisses, malgré tout ça, on pourrait se dire, c'est plutôt sympathique, on reste quand même dans une sérénité incroyable. Donc voilà, ne perdez pas ça de vue. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage qui nous dit que malgré des troubles, malgré des choses qui ne sont pas forcément cool tous les jours, ça coule pour moi. Il y a comme s'il y avait de nouvelles énergies qui allaient pouvoir enlever. Vous voyez, il y a de nouvelles énergies, c'est sûr. Avec ce nuage passager, il va faire, hop, rapidement vous faire enfouir toutes les choses du passé qui n'étaient pas très bonnes pour vous. Et c'est sûr, c'est le nuage, il est rapide, très rapide. Ça peut être un moment dans la journée où vous êtes bloqué, hop, 2 secondes après, comme je vous dis, ça va filer. Voilà, donc ça peut être une énergie d'une seule journée, mais de plusieurs jours également, même des choses qui ont pu durer depuis longtemps. On vous demande juste de faire un petit mélange de toutes ces énergies passées pour justement vous éclairer, vous éclaircir votre voie future, celle qui arrive à vous, pour pouvoir mieux récolter à la pleine lune. Là, nous sommes à la nouvelle lune. Et pour pouvoir récolter à la pleine lune, et tout simplement, il faut enlever les énergies négatives qui étaient en vous. Voilà, et pensez à ce que vous désirez le plus profondément. Un dernier message avec Sagesse d'Avalon qui va nous donner le grand conseil. Je vais lire le petit book pour le message. Et voilà, on va aller voir ce qu'il veut nous dire. La Sagesse d'Avalon. Serpent. Ah vous me connaissez, moi j'adore le serpent. Le serpent, il peut nous parler de choses difficiles, on est d'accord, mais il peut surtout nous parler de la guérison. Et là, on parle de connaissance et guérison. Donc, c'est la carte 23. Et je ne sais pas ce qu'elle va nous dire, mais en tout cas, pour moi, c'est une très jolie carte qui fait peur. Hein. Oui, le serpent, il nous pique, il nous fait mal. Voilà, si on parle avec le Normand, il est jaloux, c'est une personne jalouse qui nous envie. Mais malgré tout, c'est la carte qui nous parle de transformation intérieure et qui nous guérit, qui nous dit que des guérisons arrivent. Alors, le serpent. Le serpent apporte un message de guérison et de connaissance. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, sachez qu'elle sert à cela. Le serpent vous rappelle également l'importance de la connaissance. Peut-être auriez-vous intérêt à vous documenter sur la question qui vous préoccupe ou à suivre des cours qui vous aideront à élucider. Peut-être devriez-vous chercher de l'aide auprès d'une personne qui en sait plus long que vous sur la question. Adressez-vous au serpent. Il vous guidera aisément sur la bonne réponse. Il est un gage de succès dans la mesure où vous portez attention aux signes qui vous envoient. Le serpent vous rappelle aussi que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries. C'est le moment de vous en occuper. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de méditer et de permettre à la connaissance d'affleurer à votre conscience. Il se peut aussi que vous manquiez simplement de sommeil. L'énergie du serpent peut également faire en sorte qu'après une guérison ou une nouvelle expérience, vous soyez amené à changer de peau, à vous transformer. Mais ne craignez rien et faites confiance au serpent,
car il sait combien cette mue est belle et nécessaire. Vous voyez ce serpent? Eh bien, il complète bien la fin de ce tirage. Je vous disais dès le début de vous reposer. Je vous disais peut-être qu'un nouvel apprentissage sera fait, des choses seront révélées, des choses, vous allez apprendre des choses. Ben, c'est exactement ça. Peut-être demander de l'aide, autour de vous. Oui, avec cette carte, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai, demander de l'aide autour de vous, complètement. Voilà, ben, cette nouvelle lune va tout simplement vous dire que les choses vont bouger. Peut-être pas aussi rapidement que ce que voilà, hein, il n'y a pas de rapidité. Moi, je trouve que c'est assez fluide. Ça va se faire tranquillement. Je le disais depuis tout à l'heure. Les choses arrivent tranquillement, mais sûrement. Voilà ce que j'avais envie de dire en synthèse. Merci pour vos soutiens. Merci de m'écouter tout le temps. Voilà. Merci d'être présent sur ma chaîne pour les anciens. Merci aux nouveaux abonnés, nouvelles abonnées. Merci beaucoup à vous de me suivre. Et je vous souhaite plein de bonheur, de joie. Et reposez-vous, comme moi j'ai pu le faire pendant 2 jours là. Merci beaucoup. À très très vite à vous. Et bonheur et joie, plein de choses. Voilà. Au revoir.